Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va essayer un peu d'aborder des sujets, entre parenthèses, un peu techniques, ou un peu plus pratiques au niveau de le traitement, le management de la donnée, l'architecture de données. Alors, hier, on avait parlé de ça. On avait évoqué un peu le fait que la donnée se transforme dans un cycle pour qu'on arrive à la connaissance et par la suite à l'intelligence. D'accord? Et dans ce processus de transformation, il y a un ensemble de choses qui se rajoutent. La donnée, c'est la donnée brute. Ça peut être une mesure. Comme un exemple, quand vous avez un capteur, d'ailleurs entre parenthèses, c'est le volet IoT qui est associé à l'industrie. كيعتبر بان الاغلبيه ديال l'usage ديال l'IoT غيكون في l'industrie. Mais l'administration publique peut faire un usage très intéressant de l'IoT, des objets connectés, donc les capteurs, que ce soit le transport, que ce soit l'accueil des citoyens, que ce soit le suivi des opérations et les services qui sont associés aux citoyens, بزاف ديال les domaines. Et aujourd'hui, quand on parle les capteurs, l'IoT, quand on parle là, beaucoup de types de capteurs. Ça va même la géolocalisation à des capteurs qui permettent d'avoir la présence, la proximité, des capteurs qui permettent d'avoir d'autres mesures, la température, on a des exemples, par exemple, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un département qui est assez important et qui couvre une large population d'agriculteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la capacité à remonter de la donnée qui est sur le terrain et que le ministère puisse utiliser pour définir des stratégies est très complexe. Et donc, l'usage, entre autres, des capteurs peut être un avantage. Donc, quand je parle de la data, c'est vraiment les faits individuels, les signaux, les mesures, les chiffres qui sont vraiment indépendants d'un contexte. Une fois on les contextualise, donc on ajoute un contexte et on ajoute une structure, ça devient de l'information. Une fois on analyse cette information, on l'interprète, ça devient une connaissance. Et une fois on l'utilise pour la prise de décision, ou là qu'on l'utilise pour définir des principes, des patterns, des prévisions, des tendances, ça devient de l'intelligence. Alors, il faut savoir que la logique d'usage de la donnée, c'est une logique qui est très complexe et assez riche. Alors, l'un des standards qui existent dans le domaine du data management, c'est un standard qui s'appelle DMBOK. Peut-être vous connaissez PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Alors, il y a un truc qui s'appelle DMBOK, Data Management Body of Knowledge. D'accord? Donc, c'est un corpus de connaissances autour de la donnée. Alors, le standard international. Alors, malheureusement, le standard, il n'est pas suffisamment utilisé au Maghreb, mais c'est un standard assez intéressant. Il fait beaucoup de choses très intéressantes. Vous pouvez bien sûr le consulter. Ça existe. Donc, il y a un site qui est, en fait, c'est une association qui édite le standard et qui le met à jour, qui s'appelle DAMA. Ça, DAMA, Dama. Donc, bon, c'est juste pour que vous puissiez vous rappeler du sujet. Alors, DMBOK, quand on fait du data management, quand on gère la donnée, il y a les objectifs principaux. Je vous mets des objectifs. Premier objectif, c'est de comprendre les besoins d'information de l'entreprise. L'entreprise a besoin de quoi comme information? Les informations, peut-être j'ai besoin d'autres informations que je ne capture pas. يعني في l'administration, يمكن تكون محتاج des informations à le citoyen اللي ما عنديش أصلاً. Il faut que je puisse faire en sorte de le capturer. Donc il faut que je comprenne ce le besoin. Pour comprendre le besoin, on va y revenir, il y a le volet architecture. Il faut que je pars une expression de besoin. قبل من l'expression de besoin, parce que chez مرات, في l'administration publique ou les entreprises, personne ne va vous exprimer le besoin. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Ou là, ça peut être exprimé. Pour éviter une demande qui est exprimée par une partie prenante, l'idéal, c'est de commencer par la chaîne de valeur. L'un des points d'entrée pour comprendre le métier d'une entreprise, d'une administration, d'un organisme, d'une entité, c'est de définir sa chaîne de valeur. Ce qu'on appelle en fait l'architecture métier, qui intègre la chaîne de valeur, l'organisation et tous les volets qui concernent le métier. Et bien entendu, partir également de la stratégie. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon rôle? Quelle est ma vision? Quelle est ma mission? Quels sont mes objectifs stratégiques? Tout ça, ça me permet de comprendre quel est mon vrai besoin en termes de capture, de traitement, d'analyse, d'interprétation de la donnée. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, une fois le besoin il est exprimé ou il est capturé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois collecter. Donc, je dois collecter,
stocker, protéger et assurer l'intégrité des données. Capturer, c'est tout un métier. Alors, bien sûr, on va revenir à la modélisation, ça existe ici. Mais indépendamment de la modélisation, je vais capturer. Mais si je veux stocker, il faut que je stocke quelque chose qui est modélisé, conceptualisé et qui a une structure. Mais en amont, il faut déjà que je collecte, que je stocke, que je protège et que j'assure l'intégrité. D'ailleurs, pour assurer l'intégrité, c'est une certaine structure, c'est des normes, c'est une façon de modéliser. Troisième objectif, c'est l'amélioration continue, notamment en termes de qualité de données. La donnée, à elle seule, s'il n'est pas qualitative, il a la capacité de vérifier en termes de qualité, il ne sert à rien. Au contraire, elle peut être néfaste. Quand la donnée de mauvaise qualité, elle peut conduire à de mauvaises décisions. Donc il faut que je puisse assurer cette qualité de données. Assurer bien sûr la protection par rapport aux données personnelles, mais également la confidentialité de ces données. Et puis enfin, maximiser. Et ça, généralement sur Adley 3, on est souvent bon. L'administration publique, les entreprises privées, on arrive à capturer, on arrive à stocker, on arrive souvent à protéger, à assurer la confidentialité. Des fois, on fait quand même un effort en termes de qualité de données. Là où on n'est pas bon, c'est le premier et le dernier objectif. Le dernier objectif, c'est maximiser l'utilisation. Tirer le maximum de profit de la donnée. La donnée, la Brinangolo, c'est comme si vous voulez de la matière première. Alors, la matière première, elle existe. Il faut pouvoir la capturer, donc il faut avoir des mines pour capturer la matière première. Donc il faut surtout maximiser l'utilisation de la matière première. Donc il faut pouvoir la transformer, la nettoyer, la packager, la transformer pour pouvoir l'acheminer à une destination. La maximisation de l'utilisation effective de la donnée, elle est très faible. Alors on va utiliser naturellement dans un système d'information pour des raisons de consultation, de restitution, pour des besoins de reporting, mais ça ne veut pas dire qu'on a maximisé l'utilisation. On va maximiser l'utilisation à partir du moment où on va faire quoi? Si je vous pose la question, qu'est-ce que serait une maximisation de l'utilisation par rapport à cette pyramide? Je suis à une utilisation maximale par rapport à la pyramide. C'est le taux de prise de décision basé sur la donnée, sur le taux de données capturées initialement. C'est que les capturé, au bout d'un certain moment, il me sert pour la décision. S'il ne me sert pas pour la décision, peut-être je suis en train juste de faire un effort pour rien. D'ailleurs, il y a beaucoup également de données qui sont capturées, qui sont complètement inutiles, ou là qui sont complètement inutilisées. Donc, c'est la capacité à transformer de la donnée. De la pyramide, la pente d'Yalha, c'est en fait, je capture peu de données, mais j'en utilise énormément. La base, c'est que je capture beaucoup de données, et au final, j'utilise peu. Bien sûr, c'est normal, la donnée, c'est la donnée brute, donc c'est normal que le volume soit important. Plus je remonte la donnée de base, plus ça me permet d'en tirer profit. Alors, les domaines de processus de data management sont multiples. Au cœur du data management, il y a quelque chose qui s'appelle la gouvernance de la donnée. On va y revenir par la suite. Mais avant d'en parler, je voulais quand même parler de tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure de modélisation, de conception, data modeling and design. Il faut que je puisse concevoir, modéliser. Alors là, l'enjeu au niveau gouvernemental, ce n'est pas la modélisation à l'échelle de chaque direction, département ou chaque ministère. C'est la capacité à modéliser la donnée globale. Alors depuis plus de 30 ans, aux États-Unis, vous pouvez trouver les datasets gouvernementaux. Avec la modélisation de ce que c'est qu'un citoyen, ce que c'est qu'un emploi, ce que c'est qu'une éducation, une école, et ainsi de suite, tout ça, c'est déjà modélisé depuis. Aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a une modélisation centralisée, unique, le citoyen, il n'y en a pas. Et bien sûr, l'exemple type pour l'identification. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une identification unique du citoyen, ou la commune, ou la cohérente? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Pour l'administration, de manière globale, je nous mets les caractéristiques, je nous mets les blocs d'informations qu'on doit avoir dans un citoyen.
chacun y va de sa كل واحد كل ministère il se débat tout seul pour définir selon son besoin. المشكل شنو هو؟ ما غيوقعش المشكل فاش كنكون انا en tant que ministère je travaille tout seul. À l'intérieur du ministère, je peux être performant. Mais dès lors que je dois interagir, m'intégrer, être interopérable avec d'autres ministères, ça fait ça bloque. La façon de définir un n'est pas la même que de l'autre côté. Donc la modélisation, ça va au-delà de la modélisation en termes de stockage, parce que la donnée, elle a deux formes. La forme stable, fixe, stockée, ou la forme dynamique qui est quoi? C'est la forme dynamique de la donnée. C'est les échanges. C'est les échanges, c'est les interfaces, c'est toute la donnée qui circule entre les différents départements, directions, ministères, ainsi de suite. Vous avez également tout ce qui est stockage et opération sur la donnée. Donc là, c'est vraiment la partie administration de des bases de données. Il n'y a pas une seule base. Et bien entendu, on parle aussi bien des données qui sont dans une logique opérationnelle que des données multidimensionnelles ou les décisionnelles. Vous avez également le volet sécurité qui est fondamental. Et la sécurité, on ne parle pas uniquement de la sécurité au sens de l'accès, mais la sécurité également. Alors bien sûr, il y a la donnée qui est stockée, mais également la donnée qui est échangée. La sécurité en termes de cryptage. C'est également la sécurité en termes de confidentialité et de protection des données personnelles. Le volet business intelligence, le volet intégration et interopérabilité. Donc là, c'est très très important. Après, il y a le volet gestion des documents et contenus, parce que la donnée, elle peut avoir différentes formes. Parmi les formes de la donnée, c'est quoi? C'est les données qui sont dans les documents. C'est de la donnée, là également, qu'on ne capture pas. Vous avez les documents circulent, ils ne sont pas scannés. S'ils sont scannés, on n'a pas de reconnaissance des caractères. Et donc, beaucoup d'informations qui nifient les documents. C'est des documents des lois, c'est des documents qui font du contenu, des rapports, les rapports qui existent aujourd'hui. La plupart des cas, ils sont exposés dans le site web du ministère, qui est un format non lisible et non utilisable par la machine. La métadata, peut-être c'est Oussama en a parlé un peu rapidement. La métadata, c'est la donnée sur la donnée. L'information, c'est quoi? Quel est son lien à une autre information? On a un exemple de métadata, les formules de calcul. Et aujourd'hui, les ministères, on a un gros problème par rapport à ça. La même chose, le taux de chômage maintenant. كل عام عندنا مشكل par rapport au taux de chômage ou là le taux de croissance. كتلقى بين البنك المغرب ولو HCP ou le ministère de Finances كل واحد les prévisions, alors c'est vrai les prévisions parce que les prévisions on est dans ولكن des fois même les données réelles. Ou ça ne veut pas dire que شي واحد فيهم كيكذب. C'est-à-dire tout simplement ان الطريقه باش كيحسب elle est différente. بحال مثلا في le chômage. Je peux intégrer مثلا في le chômage les emplois vulnérables, les emplois occasionnels. Qui ne يحسبهمش. Qui est un certain type d'emploi, بحال les stages. Est-ce que c'est comptabilisé, c'est pas comptabilisé? Ça, c'est un problème de métadonnée. Pourquoi? Parce qu'on ne caractérise pas de la même manière avec l'information. Avec le taux de chômage, maintenant, j'ai une seule formule de calcul pour tous les ministères. Et à chaque fois, alors typiquement, quand on a un problème de métadonnée, ce qui arrive souvent, c'est que quand on a les reporting, on a des conflits, des versants conflictuels. Hein? Alors, ce qui est encore pire, c'est la nouvelle économie, ce qu'on a évoqué hier. حيث راه ممكن يكون خدام وهو ما عارفش بانه خدام. En fait هو خدام مثلا كيدير دي سيت اي كوميرس وكيبيع برا. راه خدام. هذاك اللي كيدير لي ميكرو تاش دي جيجز في لا جيج ايكونومي. بحال دابا حط البروفيل ديالو في فايفر ولا في اب وورك مرة كيجي كيشي بريكول. D'ailleurs, bricole. Dakhel l'emploi, est-ce que c'est de l'emploi ou c'est pas de l'emploi? Donc vous voyez, alors,
Vous allez me dire, qui peut statuer sur ça? نعطيكم l'exemple واخا نرجع نكذب داكشي اللي قلت قبيله هضرت على البنش مارك. في الامريكان il y a quelque chose alors ils appellent ça كاين واحد l'office of management and budgets OMG اللي تابع لا بريزيدونس. هذا هو لو كوردوناتور ديال كاع لي ديفينيسيون ديال لي دوني au niveau ديال لو غوفرنمون. دونك هنا ما يمكنش يكون عندك ان مينيستير هو اللي كيبرون اون شارج. ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de Finances, ni quoi que ce soit. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de Finances, si vous voulez, هو العصا والجزرة. Généralement, c'est les ministères les plus puissants dans tous les gouvernements. ولكن إلا كان واحد من les ministères هو اللي qui prend en charge, sa définition va être biaisée par rapport à sa vision de ce que c'est que le citoyen, par exemple, et de ce que c'est que le chômage. كاين un ministère اللي غيبغي يعني هذاك la situation ديال le chômage pour des raisons particulière, bien sûr, qui trouve bien sûr le politique. C'est pour ça que c'est important les métadonnées de les définir à l'extérieur de avec la vision, la perspective personnalisée ou la contextuelle d'un ministère. Ça se compte indépendante. Aujourd'hui, au Maghreb, depuis longtemps, دايما كان عندنا مشكل هو انه حتى فاش كانت une direction numérique, elle dépendait d'un ministère. Bon, aujourd'hui, effectivement, il y a l'ADD, sauf que l'ADD, تاهي ما عندهاش le pouvoir d'imposer. l'ADD, ça reste, de par la loi, une entité consultative. Donc, بغيتي تطلب منها وتعاونك مرحبا, mais il n'a pas la capacité d'obliger les ministères à utiliser telle forme. Et ça pose un problème. Méthadone. Je sais. في المينستير د فينانس عندك مشكل بين لا دي جي ولا تي جي ار ولا سميتو والبودجي وكذا. Tout à fait. La au sein d'un ministère, généralement, avec des entités transverses. Avec la DSI, peut-être des fois la direction de l'organisation et des systèmes d'information. Quand il y a éventuellement une direction qualité, qui peut être une direction qui est transverse pour l'ensemble des. Il a qu'un tahani, elle peut jouer son rôle d'une manière ou d'une autre. Là également, on a la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est la capacité de piloter la conception, la définition, l'évolution et la qualité des données. Et ça, généralement, c'est organisationnel. Si on a des rôles. Un goal, c'est ce qu'on appelle un data owner ou un data steward. Un steward, مسؤول على la qualité de la donnée اللي عندها علاقة بالemploi. D'accord? Alors, هنا إلا كان عندي un data steward ou une gouvernance à l'intérieur même du ministère, c'est pas la DSI qui doit le faire. Parce que la propriété de la donnée, وهذا كاين واحد المشكل آخر conceptuel, هو أن أغلبية des personnes qui sont dans le métier croient que c'est la DSI qui détient la donnée ou l'information, qui est le propriétaire sur la donnée ou l'information. La DSI, c'est juste un fournisseur de services. Hein? Généralement, c'est les directions de métier. Sauf que les directions de métier n'ont pas que ça à faire. Alors, je ne veux pas me prononcer sur la compétence. Des fois, quand tu as la compétence, ils sont tellement dans l'opérationnel que ما عندهمش الوقت باش يخرجوا راسهم من. Et donc, du coup, شنو كتبقى لا دوني داك في المنزله بين المنزلتين. ما هي ديال لا دي سي parce que la DSI elle n'est pas propriétaire de la donnée. Elle est propriétaire peut-être ديال le SGBD, ديال l'outil, ديال le schéma de la base de données qui est à l'intérieur du SGBD, mais elle n'est pas propriétaire de la donnée. La DSI n'a pas les compétences مثلا pour juger de la qualité d'une telle ou telle donnée. باش تعرفها. واش la formule de calcul ديال le taux de chômage est bonne ou là il n'est pas bonne. C'est pas la DSI de se prononcer. وهنا كتبقى ديك la donnée في الوسط. Elle n'est ni la propriété de la DSI, ni la propriété du métier. Alors bien sûr, des fois c'est une question de compétences يعني اللي transverse. يعني خص يكون عندك شي حد في الوسط اللي كيفهم شويه الانفورماتيك. يعني لا كاباسيتي انه يدخل لا باز دوني ويفهم لا ستركتور ديالها ويعرفها وكيفهم شويه في لو métier. Ou là, des personnes qui ont eu de l'expérience un sens et qui se sont convertis vers l'autre métier. Mais souvent, c'est très difficile à voir ça. Alors, il y a un volet qui est aussi important, c'est les données de référence. Alors,
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de référentiel de données? Ou là, de données de référence. C'est quoi un référentiel de données? La notion de référentiel de données ou là, de données de référence. Attends, on a un exemple de données de référence. Sien Bouhda, c'est juste un attribut. Oui. Mais par contre, la donnée citoyen, c'est une donnée de référence. Comme nous avons la donnée citoyen, qui est une donnée un peu complexe. Parmi les données de référence de base, c'est ce qu'on appelle les nomenclatures. Palash, les villes, la liste des villes. Ça, c'est une donnée de référence. Ça doit être utilisé par tous les ministères. Est-ce qu'on a une liste qui est figée, définie, mise à jour, ma fiche? Hein? Hein? D'abord, la norme, est-ce qu'elle est utilisée partout? La codification, est-ce qu'elle est unique? Chez Marras, ممكن تلقى la liste des villes, elle est maintenue par 2 départements. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ انا نعطيكم un exemple très simple. دابا غنمشيو للمينيستير مثلا de l'éducation nationale. دابا في وسط المينيستير de l'éducation nationale كاين شي حد على المينيستير de l'éducation nationale. باش ناخذ راحتي نكذب على خاطري ما. المينيستير de l'éducation nationale عندنا نكذب ماشي مشكل ناخذ راحتي. Les établissements scolaires. La liste des établissements. Aujourd'hui, faut le ministère de l'Éducation nationale, il y a 2 codifications des établissements scolaires. كاين واحد la liste اللي كاينه الناس اللي كيديروا la construction des établissements. Est-ce كاين واحد la direction اللي مكلفه بلا planification وهي اللي كتخدم وكتبع la construction حتى كيرجع l'établissement opérationnel. وكاين واحد l'autre liste اللي تابعه لune autre direction اللي كتبع كدير le suivi de l'établissement. Donc ce qui fait ان عندي deux codes, déjà, code 1 ou code 2, bien sûr, 2 applications différentes. Ou on a une liste qui a مثلا 3400 ou on a une liste qui a 3220. Ce n'est pas des chiffres réels. Je connais les صحيح. وهما c'est la même chose. دابا شنو اللي كيوقع؟ هو ان هادو سي دي établissements construits ولكن مازال ما رجعوش اوبيراسيونيل. وفيها effectivement اللي رابوك هذا وهادو غير اللي خدامين دابا. Est-ce que ça doit être la même donnée? Ça doit être la même donnée. Normalement. Là, شوف, le même principe كاين في le prospect ou le client عند les entreprises privées. Les entreprises privées كاين un prospect. هذا مازال ما رجعش كليان, مازال ما شراش. ومن بعد رجع كليان, شرا. Est-ce que ça doit être la même entité ou les 2 entités différentes? C'est la même entité. Quand il y a un flag, quand il y a un prospect ou le client, quand il y a une date d'enrôlement par rapport au client, même chose. Un établissement a un état, a un cycle de vie. Normalement, il a une bonne conception. Avec l'établissement, il peut être un état ou un statut construction, ou qu'il fait un statut planifié. Un établissement il est planifié, mais il a dit là, ما حفرت ما حتى شي حاجه. وعندي un établissement opérationnel, وعندي un établissement اللي صافي سد. كان اوبيراسيونيل. ولكن عرفتي علاش؟ انا نقول لك علاش. دابا هاد لو كا ديال المينيستير ديال ليديكاسيون ناسيونال دايوغ كاين واحد 2 ابليكاسيون, وحده سميتها كريزا. المهم توكا هادشي كنتكلم عليه هذه واحد الوقيته, وحده سميتها اي6. هاد لي 2 ابليكاسيون ايتي كونستروي بور لو بوزوان. مازال اي6 ياك, وكاين كريزا. هاد لي 2 ابليكاسيون سيتي كوا؟ حيت شنو اللي كيدير المشاكل في لي ريفيرونسيال في لي دوني دو ريفيرونس؟ سي كو généralement le système d'information il est construit sur quelle base? Sur la base de cahier de charge. هاد cahier de charge جاي منين؟ جاي من une entité. Donc il y a un utilisateur, une direction qui exprime un besoin. واش هذاك le besoin c'est un besoin transverse? Pas nécessairement. Donc فاش كنديفلوبي une application ou derrière كتكون عندها une base de données, je réponds aux besoins de l'entité. Mais je ne réfléchis pas en termes global. ماشي انا عندي واحد لو موديل جلوبال ديال هذاك لو مينيستير, دونك جو ديفلوب بور هاد لو بوزوان دو لونتيتي كيجيني ان دوزيام كاي دو شارج.
هذا 1 هذا 2 هذا جاي من une autre entité. أنا وندير la conception d'une autre application, une autre base de données selon le besoin de l'entité. Qu'est-ce qui arrive? كيرجع عندي هاد la donnée établissement هي كاينه هنا وهاد la donnée administration كاينه هنا. C'est deux applications complètement indépendantes. Alors عطيوني واش réellement هاد les deux entités عايشين في deux mondes différents. Normalement, شنو هو l'idéal? عوض ما يجيني كاي تشارج جاي من une entité qui exprime le besoin ديال هاد l'entité شنو كخص يجيني؟ Exactement. دابا حيت انا نقول لك المشكل هو انه هنا فاش درت ديفلوبمون شنو درت؟ قلت لو بوزوان كي اكسبريمي هو هذا. جي ريبوندو اكزاكتومون او بوزوان حيت لا دي سي entre parenthèses elle est bête et méchante. Pas se casser la tête. عطيتيني un besoin, je vais développer ton besoin et je te livre le besoin. Le besoin correspond لداكشي اللي كاين في الكاي de charge, ça va être réceptionné. C'est bon, دزنا. هنا جاني un autre besoin. هذاك l'établissement اللي كان عندي هنا il ne répond pas à le nouveau besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redévelopper un autre. Plus encore, réellement, qu'est-ce qui existe au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Mais des entités qui travaillent séparément. Il y a des processus qui sont transverses. La réalité, où quelqu'un a un cahier de charge, modéliser un processus. Il y a une chaîne de valeur. C'est le processus où est le système. Le processus fait la direction de la construction, fait la direction de statistique, fait la direction de cadavre. Et quand j'ai développé pour répondre à tous ces besoins de manière commune et cohérente. Je n'aurais pas eu ce problème. Bien sûr. Alors, فاش غنجي développer souvent, عاود نهضروا في la réalité. La réalité شنو واقع؟ هذا الكاي de charge واحد بريستاتير 1 وهذا بريستاتير 2. هذا اصلا ما كيتحاملش معاه، ما يمكنش يتفاهم معاه. دابا في la logique normale, il y a quelque part une direction qui doit mettre de la cohérence. Ça peut être la direction de l'organisation, de la qualité, une direction méthode et normes, une direction qui s'occupe justement de la donnée. Mais généralement, c'est des appels d'offres séparés, c'est des prestataires séparés. كل واحد bien sûr كيجر جهته. Des fois même, c'est des technologies différentes. هنا راه عندي Oracle وهنا عندي SQL Server. يعني même pas ما عنديش la capacité اني نانتيغري. كان ممكن كنت مسهنا بجوج فيهم في اوراكل وهذا ستان شيما وهذا ستان شيما وندير دي بي لينك ولا ندير اون في ماتيرياليزي ولا ندير شي ان تروك ان كونتورنمون تكنولوجيك باش نفك المشكل. سي ميم با لو كا. انا نقول لك بغيتي نزيد نكمل لك ماشي غير لورجونس. دابا راه كاين دي بيرسون تما هذاك ديبارتمون اونتيتي راه كاين واحد السيد وهذاك السيد راه غيبان بهذيك لابليكاسيون هذاك هو تما فين كيبين خدمته. دونك هو الا قلتي له خصك تانتيغرا مع الاخرى وكذا انا ما عندي ما ندير بهذاك. انا شكون هذاك باش انا غندير داكشي ديالي وغنبين خدمتي. يا دوطخ بارامتر شي مرات كيجي واحد هو لو ريسبونسابل دو لونتيتي. دابا راه شي مرات كتوقع هادشي بين قوسين اسمحوا لي زعما راه شي مرات كتلقى هنا عندي ابلي 1 وابلي 2 وبي دي 1 وبي دي 2 هنا حيت راه كان واحد الشاف تبدل وجا واحد اخر وذاك الواحد اخر باش يبين بانه خصو يلفي طابل غاز ديال داكشي القديم كله عوج. هذا اللي كتلقى هنا مثلا ديفلوبات شي حاجه دار دون ان كادر ديال ان بتي بروجي اون انترن وكذا دار كيقول لهم لا خصني نجيب اومني داتا هما اللي غيديروا لي هادشي كيجي اللي مورا ونفس لابليكاسيون
تعاود. Au final, فاش كترجع le besoin réel, c'est un besoin qui est très limité ومعروف وباين. Donc aujourd'hui, ça c'est la réalité. La solution, إلا بغينا نقولوا, la solution théorique, après pour la mise en pratique, هذه هضرة أخرى, فيلم آخر, c'est définir des référentiels de données. Alors pour définir des référentiels, alors هنا كنتكلموا على le volet conceptuel بعدا. Le volet conceptuel هو أن يكون عندي une définition conceptuelle de ce que c'est qu'une ville, de ce que c'est qu'un établissement, de ce que c'est qu'un citoyen, de ce que c'est qu'un élève, de ce que c'est qu'une entité, une entreprise, et ainsi de suite. وهنا, j'insiste sur une chose, la définition doit être indépendante de tout besoin. La définition هذه ماشي عندها علاقة بأن besoin qui est exprimé. Tout à l'heure, إلا عقلتي شنو قلت لكم؟ قلت لكم le point d'entrée c'est quoi? Ça doit être quoi? C'est la chaîne de valeur. Les processus métiers. C'est généralement des choses qui sont assez stables. Il est quand c'est un besoin qui est exprimé par une personne, elle a souvent fait un volet subjectif. C'est ce qu'il veut, ou sa façon de voir la chose. ولكن هذا l'exercice de sortir من وهذا هو le garant ديال la qualité de données. Et au final, pourquoi on a des problèmes de qualité? Parce que les données ne sont pas cohérentes. On a plusieurs sources de vérité, on a une seule source de vérité. فواحد الوقيته فاش غنبغي ندير لو ريبورتين تصور دابا ايماجيني غنبغي ندير ريبورتين ديال لي زيتابليسمون فيلم كيفاش ندير لها تما نبريكولي غنشوف اللي مسلكني الشيء هذه بحالاش انا نقول لك بحالاش بحال في لو فولي تكنولوجيك دابا شي مرات وهذه حتى هي سي ان غرو بروبليم الوغ هنا غنرجع لو فولي اركتيكتور دوني باسكو اون a parlé c'est l'un des volets qui est très important ici où on ne fait pas suffisamment d'architecture aujourd'hui كنديروا البني كل واحد طاشرون ديال راسو كيطلع داكشي اللي واحد دار ايطاج الاخر زاد شي كوزينه من الفوق في السطح واحد عاود جا دار كذا كنديروا هذه الخدمه اللي كنديروا mais le travail en amont d'architecture on ne le fait pas et ça c'est ce qui nous conduit à la fin à ces situations avec le travail d'architecture il consiste à quoi il consiste de manière indépendante du besoin qui est exprimé que je puisse modéliser structurer conceptualiser ce qui va venir je conceptualise ce qui va venir mais dans l'immédiat le فرق بين l'architecture ou les projets c'est quoi? Généralement, quand on est dans un ministère, on est principalement focalisé sur les projets. عندي un schéma directeur éventuellement اللي دار في واحد الوقيته شي مرات ما عنديش كاع داك الشيما ديريكتور بزاف ديال ليزادمينستراسيون خدامينها المهم مع الوقت اللي جات مزيانه واللي قالوا اللي تزوج امي كنقول له عمي زعما اللي جا شاف ديال كذا كنقول له بسم الله قال ما يمكن دي تابع جلاله بالنافخ donc في التالي ce qu'on se retrouve avec quoi on se retrouve avec des constructions mais qui n'ont pas de forme la différence اللي طرح السؤال بين les projets alors généralement on fait des projets ou l'architecture c'est quoi la vision alors très bien le périmètre le projet a un périmètre réduit alors déjà le périmètre au sens de le périmètre fonctionnel ولكن le périmètre également en termes de temps généralement فاش كنتكلم على l'architecture فاش كدير architecture d'un bâtiment واش كتفكر في l'immédiat نعطيكم واحد ليكزامبل تري سامبل هاد القنطره ديال الجديده ديال هذيك اللي فيها سسبوندو حسن الاول يمكن ولا حسن الثاني محمد السادس انا رجعت للحسن الاول هذيك القنطره اسكو vous remarquez une chose لو قيسه باش كتقرب لهذيك القنطره كتكون دو فوا كترجع تروا فوا بوركوا alors هاد ليكزيجونس هادي est-ce que c'est un besoin qui est exprimé par واش نورمالمون الناس اللي بغاو لوطوروت قال لهم ديروا لنا 3 فوا فاش توصل سي با اون اكزيجونس سي با ان بوزوان كي اكسبريمي يقدر يكون الا كانوا كيفكروا بعيد نورمالمون الا زدتي هذيك لا تروازيام فوا فاش وصلتي للقنطره زدتي الفلوس ولا ما زدتيش الفلوس زدتي لي ديلي ولا ما زدتيش لي ديلي زدتي الفلوس وزدتي لي ديلي اسكو تو ريبون ان بوزوان ايميديا
ne répond pas à un besoin immédiat. علاش الدرس عقلتي وفاش دار لو تريبلومون د لا فوا بين رباط وكازا فين وحلو في القناطر حيت القنطره اون فوا تبنات انا شوز اكزاكت اكزاكت حيت علاش راه القنطره في الانفورماتيك شنو هي لا هما les échanges. Comment les échanges? Donc quand tu conçois des échanges, quand tu conçois des interfaces, quand tu conçois de l'interopérabilité, il faut penser long terme, chez court terme. La difficulté dans le management de projet, هو le chef de projet, la vision ديالو شنو هي؟ PMBOK شنو كيقول لك؟ باش تريوسي لو بروجي تكون un très bon chef de projet خص يكون عندك. Tu as respecté quoi? Le triptyque. هذاك لو شنو هما؟ ديلي كو périmètre ولا كاين اللي كيتكلم على كاليتي وكاين اللي كيتكلم غير على لو périmètre. Chef de projet, il a des devoirs. Il est bon. C'est le cas. S'il y a personne qui lui dit attention, راه هذيك القنطره راه من هنا 10 سنين ماشي دابا من هنا 15 عام راه يرجع ان ترافيك امبورطون دونك il faut prévoir. Bah c'est ça le rôle ديال هذا. Donc فاش كنكونسوفي مثلا دي زونتيتي دو دوني تيبيكمون لو سيتويان بحال دابا لو سيتويان جينيرالمون في كاع لي باز دو دوني سوفون في لي مينيستير شحال عندهم من ادريس عنده ادريس وحده ايوا ولا كان مجوج جوج هذا المواطن هذا هذا راه وقع مشكل واحد المره في واحد لاسيورونس اكوز دو سا دابا السيد كان داير ان ايبارن ايدوكاسيون بور دي زونفون ديال المره الثانيه وهما عندهم اون سول ادريس هي ديال الاولى ورجعوا كيصيفطوا هذوك لي رولوفي ديال ربي يحفظ وناض الصداع واحد الفضيحه وجات المره الاولى سي جوست بور ولكن normalement est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs adresses est-ce qu'il peut avoir plusieurs numéros de téléphone est-ce qu'il peut avoir des préférences de contact par rapport à ces numéros de téléphone un téléphone ديال الخدمه un téléphone ديال personnel. Ben ça, c'est des choses qui ne vont jamais être exprimées par un utilisateur final au niveau d'un cahier de charge. Mais c'est à prendre en considération dans la définition des référentiels. Et c'est ce qui va être la garantie de la qualité par la suite. Voilà, alors, faites des MBOK qui يتكلموا على واحد un ensemble de pratiques. Bon, راه هضرنا عليهم plus ou moins d'une manière ou d'une autre. ولكن c'est des pratiques qui sont importantes par rapport à la donnée. La première, c'est le développement. La donnée doit être conçue, doit être développée, je dois définir un stockage, une base de données, ainsi de suite. La donnée, elle a un volet opérationnel. Il y a de l'exploitation de la donnée. L'exploitation, il y a des éléments. L'exploitation, ça veut dire en fait le suivi, la supervision, le monitoring, tout ça. Elle a des exigences de sécurité. Elle peut se présenter sous forme de données de référence, qui est le volet données décisionnelles. Donc la partie data warehousing, business intelligence et aujourd'hui de plus en plus la partie big data. Il y a bien sûr le volet documentaire. Les documents, c'est également des référentiels. C'est des données de référence. Le document, il parcourt toute l'entreprise, c'est le même document. Normalement, ça doit être considéré comme le même. On dit des métadonnées, on dit la qualité de données, on dit l'architecture et au centre, j'ai la gouvernance. On va revenir par la suite sur la gouvernance. Alors, ce qu'il faut noter là, c'est qu'on dit deux types d'usages. Les usages opérationnels, généralement, les premiers à être pris en considération parce que les gens voient uniquement la perspective opérationnelle. Mais par contre, il y a également des usages décisionnels. Les usages décisionnels, كاين شي ادمينستراسيون ولا شي زعما شي établissement اللي يعاودنا على un projet data warehouse. Est-ce que vous connaissez un projet data warehouse qui a réussi? Un vrai projet décisionnel data warehouse complet, les data mart ou kada, qui a réussi? Moi, je n'en connais pas. J'ai vu beaucoup de projets data warehouse très lourds. Hein? نتوما خدامين فيه. Donc الله يبشرك بالخير ياك. Un vrai RH. Donc c'est un data mart. C'est pas un data warehouse complet. RH. Ça reste un data mart. Hein? Data warehouse RH.
خدام ها ولكن لا زعما حيت هو البروجي انا كنعقل عليه كيهضروا عليه من 2015 يمكن ياك ها غيخرج ان شاء الله سي اكسيلون سي اكسيلون وكيفاش درت لا بحال دابا هنا تيبيكمون زعما سا مانتيريس بيسكو لا بروميير ايتاب اللي هضرنا عليها والبروميير اوبجيكتيف سي لا كوليكت دوني كيفاش درت لا كوليكت دوني ديال لو ريجستر ناسيونال اغريكول Alors effectivement, le premier obstacle qui est par rapport à ce projet, c'est la collecte de l'information. اها Donc, il y a une direction de la stratégie des statistiques, qui est des informaticiens qui ont le terrain, qui est mobile. ولكن راه خص بزاف ديال لي زيكيب تيران باش كانوا كيديبلاصاو كيمشيو ومازال خدامين فيه. ولكن واحد السؤال هنا اسكو vous allez pouvoir mettre à jour هاد لي دوني باسكو لي دوني ديال لا سوبرفيسي اغريكول ça évolue انفيني راه خاص يكون اجور. وكي فا mettre à jour حيت دابا انا المشكل عندي دابا غادي يمشيو حتى كوتي مع لي ساتيليت. واخا لي ساتيليت شوف دابا انا حيت جو كوني زعما جو كوني ان بو بلوس اون ديتاي باسكو جو ترافاي دون دومين دو لاغريكولتور المشكل الكبير في لاغريكولتور شنو هو وسورتو في دي بيي بحال المغرب هو ان لا دوني على لا سوبرفيسي على لا بارسيل مثلا ولا على لا فيرم ايشونج شاك اني دي فوا بليزيور فوا في لاني بحال لا كولتور اللي كاينه الا كان عندي دي كولتور مثلا ماريشير راه عندي نص العام شي حاجه ونص العام الاخر شي حاجه اخرى اور l'objectif de le registre national d'agriculture, c'est quoi? C'est de pouvoir capturer l'information sur, bien sûr, les parcelles, mais également sur les cultures. L'intérêt. Alors, la partie satellite, elle est intéressante. Elle va permettre de couvrir les grandes superficies. Parce que l'imagerie satellite permet éventuellement de faire des relevés. La mise à jour, elle est très complexe. Donc, le mouchkil, j'ai la capacité de faire la remontée de données, bien sûr avec un effort assez important. ولكن c'est très difficile de mettre à jour. نعطي واحد l'exemple اخر اللي كاين حتى في المينيستير de l'agriculture هو اسعار. Alors اسعار c'est un référentiel. Alors هنا نرجعوا للريفيرونسيال ديال les prix des produits agricoles au niveau des marchés de gros et de détail. Et je crois que c'est l'un des quand même des sites qui sont mis à jour de manière régulière. Les prix sont là chaque semaine كتعرف شحال المطيشه كتسوا في المارشي دو ديتاي ديال كازا ولكن avec les capacités propres du ministère tu es limité en termes de géographie tu peux être par exemple uniquement في certaines villes et uniquement à un certain niveau ما يمكنلكش تهبط par exemple les marchés ديال الاسواق les marchés ruraux tu ne peux pas parce que sinon ça veut dire en fait une équipe déployée qui ne fait que ça. Là, le volet digitalisation, c'est là où il faut réfléchir à un autre moyen. Pour la mise à jour, justement. Un autre moyen, ça peut être, مثلا, oui. La géomatique. Les drones. Artificiel. دابا هما كيتعطى المهم شوف هو les autorisations il faut passer par le ministère de l'Intérieur pour avoir une autorisation pour un drone. Généralement les topographes, les ingénieurs topographes, parce que c'est eux de par la loi qui ont la capacité de faire ce genre de choses, عندهم les autorisations nécessaires pour faire. المشكل ماشي هو لو درون انت طيرتي الدرون المشكل هو داك ليماجري اللي غتاخذ من الدرون كومون فير لا ريكونيسونس هو هضر على l'intelligence artificielle ولكن دون لا رياليتي نقول لك شنو لا براتيك. Aujourd'hui, les programmes d'intelligence artificielle qui existent au niveau des drones, c'est des programmes qui sont adaptés à l'Europe, aux États-Unis. Avec le Maghreb, les variétés qui sont dans les cultures, ce n'est pas la même chose que ce qui existe en Europe. La texture, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la reconnaissance automatique. De l'imagerie, il fait de l'apprentissage. On va y revenir. يعني صار fait دخل واحد ال 50,000 تصويره ديال مطيشه. Donc
il construit واحد البروغرام اللي من اون فوتو il peut reconnaître مطيشه ولكن مطيشه الامريكان سي دوطخ فاريتي حتى لا لومينوزيتي اللي كاينه في الامريكان ماشي لا لومينوزيتي اللي كاينه في المغرب. اي لا دوني المشكل شنو هو ان في المغرب هاد لي دوني ديال لي فوتو باغ اكزومبل دي كولتور ولا لي فوتو ديال لي رافاجور اي مالادي باسكو كاين دي بروغرام درون مثلا كي بيف ريكونيتر ميم ان راه عندك واحد المالادي بارتيكوليير ولا عندك اون كارونس نقص في شي حاجه ولا كذا ولا كذا. Aujourd'hui on a un problème de données. Le moteur كاين ولكن pour qu'il apprenne خصو تعطيه واحد الداتا سيت قديم. Aujourd'hui داك الداتا سيت ما كاينش. وهذا سي ان اوتر بروبليم داكشي علاش à un moment donné pour déployer une logique qui va permettre de mettre à jour il faut penser également au cloud. Alors il faut penser à la technologie donc l'IoT et les drones qui sont des choses qui peuvent être captées par les drones qui sont des choses qui peuvent être captées par les satellites qui sont des choses qui peuvent être captées par de l'IoT. ولكن il faut penser également à l'agriculteur lui-même. En fait شنو هو l'intérêt ديالو parce que هو il peut vous donner de l'information. Bien sûr, ما خصكش تتبعوه parce que les gens ne donnent pas l'information parce que derrière il y a des retombées fiscales. او لا حيت هو دابا راه كتلقى واحد مثلا في العربيه راه هو ضارب واحد نص كتار من واحد الجيران اللي ما كذا وواكل واحد الاخر وحتى داك التحديد ديال كذا راه فهمتيني. المهم دونك هنا سي دوطخ بروبليماتيك ولكن il a combiné des données qui peuvent remonter les différentes sources de données on peut avoir de l'information qui est beaucoup plus fiable. ولكن الا اعتمدنا على des enquêtes دابا اللي كانت دار جو كخوا في الارينا وانا كانوا des agents terrain qui étaient recrutés par des prestataires هما اللي كانوا كيمشيو كيديروا هذا لو طرافاي هذا. Si on se base uniquement sur ça, il faut déjà se poser la question est-ce que la donnée est également fiable. Parce que les agents terrain chez Marasara qui se forment rien pour faire le travail. واش réellement مشات déplacer. Je connais beaucoup d'enquêtes terrain اللي ما داروش اصلا. الناس كيمشي كيجلس فوق القهوه كيبدا كيعمر. Comment on s'assure que vraiment la personne était sur le terrain, qui était la géolocalisation, enfin avec la localisation nécessaire. Il y a beaucoup de questions. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, les problématiques, rien qu'un cas, le ministère de l'Agriculture, c'est vraiment le point d'entrée. Et action gouvernementale et stratégie se basent sur le foncier qui va se مقسم. Tu ne peux pas. انت ما عارفش حتى شحال لا سوبرفيسي ديال المطيشه اللي aujourd'hui ça se fait il y a des statistiques ولكن c'est beaucoup plus des statistiques a posteriori ولكن la réalité ديال le terrain peut être différente et peut être différente de manière زعما très nette علاش ان حتى هذوك le terrain راه كيما قلتي change chaque 3 mois chaque 6 mois tu peux avoir des changements et surtout في المغرب عندنا morcellement ما عندكش des grandes superficies الامريكان par exemple تلقى مثلا لي تيغان سي دي تيغان ديال 100 هكتار 200 هكتار 300 هكتار حنا كتلقى نص هكتار وكتار مع داكشي ديال الوارث والناس كتلقى ورثو وتقسم وعاود ورثو وتقسم وهذا كتلقى واحد عنده ويفيكسيمون كتلقى عنده شجره حتى اللي كتبقى له هادشي. دونك اوجوردي فاش كنتكلموا على لي بروبليماتيك ديال لي ريفيرونسيال سي دو فري بروبليماتيك وداكشي علاش المشكل شنو هما هو سي دي بروبليماتيك كي مبوف با ايتر تريتي سور لو كور تيرم اي سي بريسك il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Parce que vraiment, il faut que je fasse les choses. C'est un travail, entre parenthèses, ingrat. إلا خدمتي على الريفيرونسيال واش تبين شي حاجة؟ هذا لو travail c'est le travail de fond. ما غايبانش في التصاور، ما غيخرج في لي ميديا، ما كاينش اللي يقول لك الله يرحم والدين درتي هادي. مي سي لو فري travail qui doit être fait. حيت ما كانش عندك دابا انا كنقول لك شي دابا aujourd'hui plusieurs ministères في les statistiques ou في les stratégies ils se basent sur des données fausses. وشي مرات بين قوسين ماشي غير فوسي. J'avais un cas ديال une application qu'on avait développée ودرنا فيها واحد la partie reporting. في un département عنده علاقة بالéducation ماشي c'est pas le ministère de l'éducation nationale ولكن لقينا بأن داك les statistiques اللي كيخرجوا ils n'ont rien à voir avec les chiffres qui sont annoncés par كل عام. هذوك les chiffres اللي كيتانونسوا en grande pompe وكذا. بحال وقيلا قال لك حيد هذاك الموديل ديال ريبورتين. La réalité c'est ce que dit le directeur, c'est pas ce que dit le système d'information. هذاك الشيء ديالك غازي عندك. Et on a développé vraiment un système qui est très intéressant qui خرج ديال ريبورتين وكذا تلقاو بان داك ريبورتين راه ما عنده علاقه بداك الشيء. Donc aujourd'hui, هذا l'enjeu c'est un enjeu majeur et à mon sens tant qu'on a une politique qui est basée على باش نقول une politique كنهضر في les stratégies qui est basée على le show
qui est basé là, qu'est-ce qu'on va montrer, quel est le projet qui va sortir. حتى شي مرات دوك لي بروجي اللي كيدوزو في امتياز وداك الشيء شي مرات كتلقى البروجي راه دايز في امتياز وخدا لو بري ولكن فاش كتدخل لو فون كتلقى راه ما بون جو سوي با ان تران دو كريتيكي مي سيغتان بروجي جو لي كوني زعما عارفهم البروجي راه ما خدامش وداز وخدا الجائزه تصوروا الناس وقضاو الغرض من بعد ابخي اسكو سا لوبجيكتيف الي اتان ديجا زعما يخدم ما يخدمش سي ان ديتاي. Alors, pour avoir une vraie politique de la donnée, un vrai data management, bon, ça c'est une proposition, mais globalement, il y a 4 volets qu'il faut garantir. Premier volet, la donnée intelligente, smart data. Alors, volet intelligente, ça veut dire tout simplement, il faut avoir la capacité de valoriser la donnée. Et la donnée brute ne sert pas à grand-chose, c'est la donnée intelligente qui est intéressante. C'est la donnée intelligente qui constitue un actif organisationnel, c'est la donnée intelligente qui permet de faire évoluer. Deuxième élément, il faut sécuriser, protéger la donnée. Donc il faut avoir une politique par rapport à la protection de la donnée. Il faut garantir cette protection. Il y a un troisième volet, et ça, c'est l'une des choses les plus importantes, data as a service. La donnée doit être exposée, doit être ouverte, doit être mise en avant et doit être partagée. Pourquoi on ne partage pas la donnée? Parce que souvent, on dit que la donnée n'est pas de bonne qualité. وهنا نعطيكم واحد ليكزومبل parmi les banques كيخافوا يديروا لا ديجيتاليزاسيون ويخرجوا لو كليون علاش باسكو dès que tu sors vers le client qu'est-ce qui arrive tu n'as pas le droit à l'erreur دابا لداخل لا كويزين انترن ماشي مشكل كاع الا كان شي ايرور مي une fois tu sors ما يرحمكش. C'est la même chose aujourd'hui par rapport au citoyen. Le problème, c'est que si on expose l'information, on n'a plus droit à l'erreur. Le problème, l'intérêt, c'est quoi? C'est que plus on expose l'information, ça va nous permettre de corriger les erreurs. Parce que le client ou le citoyen, il va nous tirer vers la qualité. Alors que là, en interne, كاين التواطؤ بيناتنا فاش كتحمض القضيه كنشوفوا هذا لو دي بي نرجعوا للميتي كذا et on règle le problème. Une fois on sort, c'est pour ça que la partie data as a service, c'est vraiment la façade externe, elle est importante. Et puis, en transverse, il faut développer une logique d'excellence de la donnée. Excellence au sens qualité, excellence au sens conceptuel, excellence en termes de vision par rapport à la donnée sur le long terme. Donc, les paramètres bon, je vais vous passer un peu le détail de chacun des volets, des leviers, parce que ça, c'est la promesse du SI et du digital. Et ça, c'est souvent la réalité. Et ce qu'on nous vend, c'est ça. Et on se retrouve souvent avec ça. Ça veut dire, les applications كاينين, les bases de données, اللي كتخمين قلت لي شيما ولي انستونس وكذا وكذا شي مرات كتبقى تالفه في السميات. ولكن est-ce qu'il y a une cohérence entre tous ces briques technologiques? Il n'y a rien. Donc, on se retrouve souvent avec une pile qui est amorphe et qui n'a pas de sens et qui ne va pas permettre de faire avancer les choses. Bon, là, il faut savoir, c'est ça le travail d'architecture. Le travail d'architecture, c'est, dans certaines formations de l'architecture, le travail de Lego. Et même fragilité, on fait un travail. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, vous pouvez revenir dessus. Mais il y a un truc qu'on avait fait d'ailleurs justement avec l'ADD sur l'exercice qui s'appelle Spaghetti Marshmallow. Alors, Spaghetti Marshmallow, c'est un exercice qui consiste à des spaghettis. Voici des marshmallows. L'objectif, c'est de construire la tour la plus haute. C'est le marshmallow qui dit la tour la plus grande. Alors, on a fait l'exercice à plusieurs reprises. Résultat, les équipes qui font les tours les plus grandes, généralement, c'est des équipes jeunes. Les responsables, directeurs, chefs de cadre, je كتوصل لهادشي ديال السباغيتي ما كيعرفوش السباغيتي كترول كترجع عجينه. Ce qui est encore plus intéressant, et ça c'est assez particulier, c'est que pour construire la tour la plus grande, qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est la base.
Et donc la base, c'est elle qui va t'assurer l'évolutivité. Le mouchkil chnoua, on a souvent dit que la base, et d'ailleurs même pour les projets informatiques, même pour l'informatisation, la digitalisation, c'est sous la terre. Donc c'est pas visible. Sous la terre, c'est l'infra, mais c'est également les référentiels de données, c'est la conceptualisation, c'est la stratégie, c'est des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sortent pas du lot. Et plus on a des choses solides, plus tu peux avoir un édifice stable, évolutif et qui va dans... Plus tu as une base rapide, au bout d'un certain moment, tu ne peux plus évoluer et tu vas être limité par les défauts conceptuels. Et c'est pour ça que c'est très très important de prendre du temps. هنا كنعاودو نقول المشكل في la digitalisation هو ان كاين le temps court ou le temps long. Le temps court هو داك le temps rapide ديال خرج شي حاجه pour que ça apparaisse pour les événements là pour كذا ولا pour que les gens se positionnent. شحال من بروجي الناس كيطلعوا من بعد منه شيف سيرفيس شحال من بروجي كيطلعوا الناس من بعد شيف ديفيزيون. Ça c'est le temps court. Le temps long, il faut prendre le temps de conceptualiser parce qu'on est en train de construire. La construction, c'est toujours un travail fastidieux, un travail qui est dans le temps et qui s'inscrit dans la durée. Mais par contre, si c'est bien construit, aujourd'hui, les meilleurs édifices, c'est eux qui font les meilleures ruines. حتى فاش كيطيحوا كيبقاو زوينين. شوفوا دوك الآثار القدام وداك الشيء. حتى فاش كيطيحوا حتى فاش كيريبوا كيبقاو زوينين. Et aujourd'hui, كتلقى des édifices qui datent de plusieurs siècles, مازالين واقفين. Des édifices qui datent de 10 ans, كتلقى فيهم مشكل. La même chose pour le SI. Si on veut construire un SI rural, c'est... Alors, l'architecture, justement, alors je vais juste partager avec vous une sorte de définition de l'architecture qui revient un peu sur Hatchel. C'est une définition que j'ai trouvée l'un des traités, le premier traité de l'architecture. C'est un architecte romain qui s'appelle Vitruve. C'est Architectura. Il dit une chose très intéressante, qui dit que l'architecture, elle cherche à établir un équilibre parfait ou harmonieux entre trois éléments contradictoires. La beauté, la solidité et l'utilité. Pourquoi les éléments sont contradictoires? هو كيقول لك الارشيتكت الخدمه ديالو هو كي بيان سور كيهضر على الارشيتكت ديال البني مي سي لا ميم شوز بارابور الارشيتكت لا دوني دائما يشيرش ايطابليغ واحد ليكيليبر بين ثلاثه الحاجات اللي اصلا متناقضين ما يمكنش يجتمعوا كاملين شنو هما لا بوتي لا سوليديتي اي ليتيليتي شنو هي الصعوبه مع هاد لي تروا زيليمون ولا سي اون فو ماكسيميزي لان دو سي سوفون او ديبون دو لوتر يعني نعطيكم ان اكزومبل essayez de chercher les vêtements, les habits qui sont vraiment solides. Trier ou le brodequin. Trier, brodequin, c'est solide. الشتاء البرد الغيث الحجر الحفاري الكذا خدامي. ولكن واش تمشي بهم شي سهره سي با بو افوار. الصعوبه هنا ماشي كيقول لك il faut pousser la solidité. La même chose. Quand on pousse l'utilité au maximum, c'est souvent au dépend de la solidité. Ou l'inverse. Imaginez le système le plus sécurisé au monde. Une application la plus sécurisée au monde. Elle ne va plus être utile. L'expérience utilisateur est dégradée. Alors, il faut vérifier la première fois, la deuxième fois. Et bien sûr, des fois, même en termes de performance, ça impacte. Quand on pousse la beauté au maximum, c'est souvent au dépend de la solidité et de l'utilité. Voilà typiquement, je ferai le macla. كاع الماكله اللي تبان لك زوينه عارفه راه ما فيها نفع داكشي اللي بياض فرينه الكاطو داك التويشيات هذاك الماكله اللي كتلقاها زوينه داك الماكله اللي كتلقاها زعما فريمون مفيده دائما كتلقاها كحله داك ما كتشجعش على الماكله كتلقى الخبز ديال الشعير والخبز ديال القمح وداك الشيء ولكن راه وشوف هذاك الخبز لقيتها فاش كيبرد وكيدوز نهار ويومين ليكيفالون شد الكومير ولا الخبز ديال الزنقه خليه غير يبات شوف كيفاش كيرجع سي لا رياليتي سي ان بو ليكيليبر كي اكزيست دون لو موند دايوغ هو الا اكسبريم اوترومون قال لك سي شيرش ا établir un équilibre entre fonction structure et forme شنو العلاقه ديال هذا الشيء مع لا دوني مع لا دوني l'architecture de données دابا انا جو سي ان تران دو
modéliser, de construire une architecture de données au sein d'un ministère. Donc, c'est la solidité. Mhm. Beauté, ما كاينش لا دوني لا دوني ما زويناش. كاينش لا بوتي في لا دوني. La manière de présenter, la manière de visualiser. Aujourd'hui, le domaine du big data, l'un des gros secteurs qui sont très très intéressants, c'est ce qu'on appelle le la data visualization. Et vous pouvez, c'est la même donnée, واحد يبريزونتيها sous forme de graphes ديال ايام زمان، واحد يبريزونتيها, je vais vous montrer par la suite واحد l'exemple très intéressant. On peut présenter les choses autrement. Donc la façon avec laquelle la décision pour la prise de décision, elle nécessite une façon de présenter la donnée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les données, je peux leur faire dire ce que je veux. غير la visualisation. كاين واحد المغاربه كيقول لك كتهضر شي حاجه بحال كتهضر كتنطق لا اللي كتاكل effectivement exactement. ولكن خاص هما واش يقول لك في الاركتيكتور خاص ان سيغتان équilibre. خاص هذاك le volet présentation qui est important, visualisation qui est important. ولكن de l'autre côté, il ne faut pas que la présentation impacte la sécurité par exemple, ou impacte la fiabilité de la donnée. Et je peux présenter du tout et du n'importe quoi. Et en même temps, il faut que ça soit utile, qu'il y ait une utilité. L'utilité, c'est vraiment répondre aux besoins utilisateurs et répondre à un objectif et un enjeu stratégique. Voilà. Alors, bien sûr, on peut impacter ça par rapport aux standards de qualité logicielle. L'utilité, ça correspond à quoi? La beauté, ça correspond à quoi? En fait, tout ça pour en venir à ce que c'est que l'architecture d'entreprise. Et ça, c'est l'une des pratiques. D'ailleurs, c'est une pratique qui est très utilisée au niveau du gouvernemental. Les premiers frameworks d'architecture d'entreprise, le gouvernement américain, notamment le département de défense. Alors, le département de défense, c'est très simple. C'est le plus grand budget informatique au monde. Et c'est les plus grandes innovations en informatique déjà au département de défense. D'accord? C'est juste pour vous dire que l'innovation, certains pays, elle vient du public, mais du privé. L'architecture d'entreprise en tant que pratique, elle a commencé dans le public. Les premiers frameworks, c'est des frameworks publics. ديالنا ديال المغرب. Il y a en principe. Exactement, مستوى النضج. دابا هو مثلا حتى لي سيرفيس دابا هنا la question c'est vraiment la partie services électroniques ou les services digitaux qui sont offerts par les ministères aux citoyens ou aux entreprises ou aux autres ministères. Donc normalement هاد القضيه ديال حصر الخدمات الالكترونيه ومستوى النضج ديالها وكذا c'est quelque chose qui doit se faire de manière régulière. يعني chaque 6 mois, chaque année, à chaque fois il y a de nouveaux services qui sont publiés et le fait de publier ça, انا نعطيكم القضيه puisque درتي على l'obligation. نهضر لكم على un cas que je connais, c'est le cas ديال السعوديه. Alors كيديروا هذه القضيه ديال حصر وجرد الخدمات الالكترونيه ومستوى النضج. وداخله فواحد ليفالياسيون qui se fait chaque année سميتها قياس. Par contre, il y a deux particularités. Première particularité, c'est que داك القياس كيطلع وكيتعرض على الملك. وما كاينش شي واحد كيبغي نطلع شي حاجه خايبه. وفريمون الناس فاش كتقرب هذاك القياس زعما انا باش نقول لكم يعني كل تبقى 3 شهور كل شيء كيبدا كذا باش داك مستوى النضج يكون طالع. سينو غيتعتبر من لي موفي زيليف. دونك هذه la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les budgets de l'année prochaine sont indexés sur le niveau de maturité. بغيتي un budget دابا هذه ماشي العصا ديال الجزره حيت كاين العصا والجزره دونك on peut imposer mais هنا كيقول لك on n'impose pas ولكن بغيتي budget il faut avoir un niveau de maturité. Si tu ne développes pas ton niveau de maturité, pourquoi tu as besoin de budget? الا غدير البيزنس از يوجوال داكشي اللي كنتي كديرو العام اللي فات والعام اللي قبل اش غدير بشي بيدجي. اذا بغيتي البيدجي il faut le justifier par un niveau de maturité. Et là, ça permet vraiment de pousser les administrations à aller
un peu plus. Alors des fois, bien sûr, c'est pour la forme, des fois c'est parce que ça remonte, donc ما يبانش العيب. Bien sûr, هما راه كيحطوا ان كلاسمون. دونك هذوك اللي كيكونوا في العشر الاواخر وداك الشيء ماشي العشر الاواخر د رمضان. دوك راه مساكن كتنوض فيهم بحال الرايقه باسكو تعرفوا بانهم راه كذا. Donc ça, c'est des mécanismes. Alors, parce que effectivement, l'idéal, c'est d'imposer. ولكن au final, c'est quand même un effort à fournir par chaque ministère. كيقول لك انا سيدي ما مساليش لهذا الشيء، انا عندي d'autres priorités. Est-ce que c'est dans les objectifs individuels des personnes? C'est pas dans les objectifs individuels. Est-ce que ça va être noté ou là ça va يقول لك اسيدي وصلاتهم مراسله كاع الا خسر عليك شي حاجه يقول له عرفتي جيب شي حاجه من داك الشيء اللي كاين وصيفطوا لهم يهنيونا من الصداع ديالهم. هذا الشيء اللي كيخسر عليك. Alors, bon, je passe à le volet architecture, mais ça c'est juste un exemple. Alors Hada, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle FEA, c'est Federal Enterprise Architecture Framework. C'est un framework américain d'architecture d'entreprise qui découpe 3 vues. Alors remarquez, la première vue, c'est la vue sur la donnée. Après, il y a la vue applicative, et puis la vue technologique. Et derrière, vous avez un ensemble de perspectives. Ça, c'est très important dans l'architecture d'entreprise. C'est en fait, un directeur général ne doit pas voir ce que doit voir un directeur central, qui ne doit pas voir ce que voit un DSI ou là, quelqu'un qui est en fait le développeur de l'application. Chacun a une perspective qui est différente. Et donc chacun, je lui présente une perspective. Un directeur général, ce qui l'intéresse par rapport à ce référentiel d'architecture d'entreprise, ce qui l'intéresse, c'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ça lui parle. Parce que c'est le métier de l'administration, de l'entité, de le ministère. Mais pour lui, le modèle du processus recrutement, ça ne l'intéresse pas. Par contre, ça peut intéresser le directeur RH. Donc chacun a une perspective différente de ce référentiel d'architecture. Et chacun peut y trouver son intérêt. Alors après, bon, comment on modélise l'architecture, ça c'est juste un exemple de modélisation d'une architecture intégrant le volet données. Et là, vous allez remarquer que parmi les composantes fondamentales d'une architecture à l'échelle notamment gouvernementale, c'est la couche d'intégration et d'orchestration. Hadi, c'est une couche qu'on ne trouve presque souvent pas. Alors c'est là où je vais utiliser par exemple la gateway d'interopérabilité. C'est là où je vais avoir ce qu'on appelle un bus d'intégration. C'est là où je peux avoir le volet API Management. C'est là où je peux avoir la plateforme Open Data. Parce que c'est là où toutes les données sont structurées, sont synthétisées, sont intégrées de manière à fournir une vision. Alors on a remarqué que ce que vous avez ici, vous avez plusieurs parties prenantes qui accèdent à partir de différents canaux aux applications. Mais au final, ils ont une vue cohérente de la donnée parce que derrière, on a des référentiels de données. Donc vous allez voir ici par exemple qu'il y a le volet même MDM et qu'il y a la donnée, elle est intégrée entre les différentes couches. Alors un autre exemple, ça c'est un exemple d'architecture de données où on voit toute la représentation de la donnée au niveau de l'entreprise. Alors il y a le volet, le fork, accès et utilisation de la donnée. Comment j'accède? Quels sont les outils qui me permettent d'accéder? Quelles sont les façons d'accéder? Je peux accéder dans la donnée opérationnelle, mais je peux accéder également à la donnée décisionnelle. Le volet restitution, visualisation de la donnée, reporting. Le volet conceptuel de la donnée, donc les modèles conceptuels qui existent. Le volet référentiel, données de référence. La manipulation de la donnée en termes de transformation et de traitement. Et bien entendu, le volet stockage et manipulation. L'ensemble de ces éléments sont présents et à chaque fois, je dis qu'est-ce que j'ai dans chaque volet de... Et en fait, Hada, c'est un modèle qui est inspiré, en fait, qui a été conçu pour un besoin client, mais qui a été inspiré des modèles qui existent au niveau des gouvernements à l'échelle internationale. Donc, Hada, c'est un exemple. Alors, Hada, c'est un remarquez par exemple ici, j'ai un métier qui est décomposé en 2 grandes parties. Ce que je vois ici, c'est quoi? C'est la chaîne de valeur. Donc, j'ai le volet distribution, j'ai le volet production, et ainsi de suite. J'ai le volet risque, et ainsi de suite. Pour le volet distribution, j'ai le volet tiers. La donnée client, la donnée citoyen, la donnée tiers. Alors, généralement, pourquoi on parle de tiers? Parce que il faut savoir que des modèles de données existent qui peuvent être réutilisés en standard. La notion de citoyen. Généralement, on ne parle pas de citoyen, on parle d'un tiers. Pourquoi c'est important? C'est une façon, c'est ce qu'on appelle un pattern conceptuel de la donnée.
Pourquoi je ne parle pas uniquement du citoyen? Je parle d'un tiers. Alors un tiers, c'est beaucoup plus global que le citoyen. علاش؟ لأن un citoyen, il peut être demandeur de service, mais il peut être lui-même offrant de service. Donc il connaît un intermédiaire, donc il connaît un partenaire pour le service. Et donc, il peut avoir plusieurs rôles et plusieurs interactions avec l'administration. Mais chez uniquement en tant que citoyen. Je vais un exemple. Le collaborateur de l'administration, c'est également un citoyen. Mais son rôle au niveau de l'administration, c'est un rôle collaborateur. Mais c'est lui-même une adresse ou plusieurs adresses, des contacts, un identifiant, l'identifiant CADA, une sécurité sociale, CADA. Donc, on parle de tiers pour justement capturer les relations entre les différents acteurs et pour qu'on ait un seul modèle qui englobe tout ça. Alors, généralement, un tiers, je peux avoir une personne physique et une personne morale. On va dire que la personne physique peut avoir plusieurs rôles vis-à-vis de l'administration. Ça peut être un collaborateur, ça peut être un citoyen, mais au final, je capture la même donnée. Et après, c'est des rôles. Alors, c'est juste un exemple, mais tout ça, c'est des choses qui existent justement dans ce qu'on appelle les MDM. Alors, les MDM, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de référentiel de données. Alors aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de capturer des référentiels de données. Ça s'appelle Master Data Management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, les outils qui jouent déjà avec une modélisation prête à l'emploi, pour le besoin de modéliser le citoyen. On dit déjà un modèle de citoyen. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les MDM, ils permettent même de s'intégrer avec des choses standards. Par exemple, un ERP. Au niveau de l'administration, le MDM, il a des connecteurs avec l'ERP, avec SAP, avec Oracle Application, avec tous les autres ERP. Il permet d'exposer une couche d'API. Toute la donnée qui va être stockée dans ce MDM, avec la possibilité d'accéder à partir de web services. Donc je peux exposer la donnée de manière très simple. Donc en fait, elle a fait une structure qui permet d'héberger des données de référence. Et ça, c'est très bien par rapport à l'architecture, parce que ça permet, dès le départ, d'avoir une architecture sur de bonnes bases. En fait, quelque part, je pars sur avec le SES qui est commun, qui est maîtrisé, qui a été déjà utilisé à plusieurs reprises. Ça, c'est un peu l'intérêt de l'utilisation d'un MDM. Et en même temps, il a tous les connecteurs et tout ce qui est nécessaire pour développer, bien sûr, une architecture de données. Voilà sur le volet architecture. Alors, j'avais quelques éléments par rapport aux prérequis et chaînes de traitement de la donnée. Je sais que il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais quand même parler un peu des prérequis, surtout de la chaîne de traitement de la donnée. Prérequis, l'objectif ici, c'est juste de dire, si on veut avoir une donnée qui est considérée comme un actif organisationnel, si on veut capitaliser sur la donnée, qu'est-ce qu'il nous faut? Première des choses qu'il nous faut, c'est quoi? Pourquoi on est en train de faire ça? La réponse à la question why. Pour mettre en place une stratégie pour les données, si on a dit déjà une réponse à la question pourquoi. Pourquoi je le fais? Dans quel intérêt? Dans quel objectif? Quelle est la finalité? Parce que tout ça, c'est coûteux. Il a un MDM, une stratégie Big Data, on connaît un cluster Hadoop. Tout ça, c'est des coûts. Il faut que je sache pourquoi je suis en train de faire ça. Deuxième élément, vers quoi? Où est-ce que je vais? Je vois mon modèle. Est-ce que je veux avoir, in fine, une administration qui est complètement transparente, complètement ouverte? Toute demande d'information peut être complètement dématérialisée. La réponse est presque immédiate ou en temps réel, et ainsi de suite. Ça, c'est le modèle de réussite. Deuxième élément, c'est quoi? On parle de quoi? Je vous mets les données de il faut qu'on définisse les terminologies. Donc ça, c'est très très important pour se faire comprendre. شي واحد كيسمي BI لا غد ليه كيجي كيقول لك لا راه داك الشيء اللي كان BI راجع بيج داتا. D'ailleurs, les éditeurs sont forts dans ça. Alors, la même plateforme, قبل كان كيسميها ER, كيسميها ESB, غدا يسميها بي مانجمنت. البارح كان سميتها بيزنس انتليجنس, داتا وير هاوس, دابا سميها بيج داتا. Il faut que je comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc là, c'est le volet de terminologie. Il faut que j'ai une terminologie commune de tous les outils et tous les processus qui sont intéressants de la donnée. Je viens de la gouvernance de la donnée, c'est quoi? Deuxième élément, il faut que je construise les solutions technologiques. Avec quoi?
Alors, il y a parmi les projets fondamentaux dans l'architecture de données gouvernementales qui, jusqu'à maintenant, peine à sortir, c'est la gateway d'interopérabilité. C'est un projet qui a été fait en 2008, 2007 peut-être. Jusqu'à maintenant, on n'a pas ce projet. Le problème, ce n'est pas juste l'infrastructure technologique, parce que là, remarquez, le terme, ce n'est pas les outils. Ce n'est pas l'infrastructure, c'est les solutions. Solution, le différence entre une solution et un outil, c'est quoi? Solution, c'est un outil avec des cas d'usage qui répondent à une problématique. Ça apporte une solution. Donc, quand on parle de la gateway d'interopérabilité, bien sûr, il y a encore des essais. Aujourd'hui, l'ADD est en train de travailler sur le sujet avec des départements. Mais aujourd'hui, c'est un prérequis fondamental pour avoir l'interopérabilité gouvernementale. Il faut savoir que même dans les lois, certains pays, je crois qu'il y a une la loi fait de le sens. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est arrivée. Hein? L'unification, je crois, المهم بدا كاين واحد لا لوا عقل واحد الوقيته كان مثلا بحال دي بيي بحال المكسيك مثلا كيقول لك بانه سي انتردي ان ادمينستراسيون دو دوموندي اون انفورماسيون كي اكزيست شي نوتر ادمينستراسيون. يعني مثلا مشيت للمقاطعه او مشيت ندير الباسبور ما عندش الحق لو سيريس باسبور يطلب مني نجيب شهاده السكن او ما عندوش الحق مثلا يطلب مني نجيب عقد الازدياد او يجيب toute l'information qui existe à l'intérieur de l'administration fait l'administration solidaire. Il y avait je ne sais pas est-ce que c'est intégré dans la loi qui est en cours par le département de modernisation des la loi a 5 ans pour les administrations pour s'aligner sur شي حاجه. Non? C'est la loi de simplification, je crois. Alors, le prérequis en termes d'infrastructure technologique, c'est la gateway d'interopérabilité. Sinon, on va bricoler les échanges. Aujourd'hui, il y a des échanges, ça existe. Alors, bien sûr, ils ne sont pas étendus, ils ne sont pas généralisés. Il y a quelques échanges. Mais c'est du bricolage au niveau technologique et au niveau des formats. C'est du bricolage. Et là, ce qui est dit, c'est que l'objectif, c'est vraiment de construire de vraies solutions technologiques transverses pour le gouvernement. Il y a un autre élément qui est important dans le cadre de la réponse à la stratégie, c'est construire les écosystèmes. Tout à l'heure, on a l'agriculture, mais en fait, un domaine comme l'agriculture, d'autres domaines comme l'emploi, le problème c'est quoi? C'est que l'administration ne peut pas faire tout seul. Il y a des choses que l'administration ne peut pas faire. Sinon, elle aura besoin de moyens qui sont infinis. Donc il faut que je cherche les partenaires dans l'administration. Ça peut être les entreprises privées, ça peut être les établissements publics, ça peut être même le citoyen, qui peuvent me permettre de capturer la donnée ou de qualifier la donnée. C'est comme un exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais certaines banques, ça commence au Maroc, mais ça existait depuis pas mal de temps. Ils offrent une valeur ajoutée, soit une réduction sur le taux de crédit ou là, des choses à tout client qui qualifie les données. Diallo. C'est des vérifier l'adresse ديالك, vérifier le numéro de CIN. حيت راه كاين بزاف ديال لي بنك اللي عندهم دي كليون ما عندهمش حتى لو بون CIN. كاين دي زاسيورونس عندهم ان كليون من هذه 25 عام l'adresse ما كايناش. Donc غدا pour lui faire parvenir un relevé de situation, c'est pas possible. Alors là والاداره شي مرات ما عندهمش effectivement l'adresse ديال الموظفين كاع. مصيبه. Donc هنا باش كنتكلموا les écosystèmes, qu'est-ce qui va me permettre au-delà de l'administration de capturer la donnée ou de la qualifier. Et ça, c'est souvent, il faut construire un écosystème. Alors, on a un exemple très simple. Je vais parler de l'agriculture. Bon, je donne l'exemple parce que tout à l'heure, on a... Aujourd'hui, il y a un acteur de l'écosystème qui est très important, les agrégateurs. Aujourd'hui, dans l'agriculture, on va le Cosumar, il agrège plus de 50 000 agriculteurs partout au Maroc. Les 50 000 agriculteurs sont répertoriés chez le Cosumar. عندي une idée sur même فين كاينين la superficie شنو مزروع شنو variété. C'est de l'information qui peut être utilisée au ministère. L'OCP عنده une carte de la fertilité. L'OCP c'est pas le ministère. ولكن l'OCP عنده واحد Fertimap qui est une carte des fertilisants, combien ils sont utilisés au niveau des différentes superficies. C'est une donnée qui peut être très intéressante. Donc la même chose, je peux imaginer n'importe quel ministère. Je suis le ministère des Finances.
شكون هما les partenaires possibles pour le ministère de Finances la DGI ou la TGA شكون هما les partenaires possibles des exemples Reda زيد les banques زيد la CNSS نعطيكم واحد l'exemple d'un projet CNSS c'est déjà تابع ياك زيد la CGEM la CGEM Fost الاخرى l'OMPIC مثلا عندك des informations sur les entreprises qui n'existent pas le CRI donc عندك بزاف ديال les partenaires فين كاين المشكل المشكل الكبير هنا ماشي هو de chercher les partenaires ولا de les découvrir المشكل هو comment les associer dans une logique win-win دابا الصعوبه شنو هي انا جو سوي ادمينستراسيون الناس كلهم خصهم يخدموا معايا فابور ونعطيكم واحد ليكزومبل تري سامبل le projet de la vignette c'est un projet en apparence qui est simple technologiquement c'est un projet complexe technologiquement faire de la collecte de l'argent de la vignette est-ce que c'est un projet complexe une gestion sont basique et دار ولكن شنو هو qu'est-ce qui a fait la réussite de le projet de la vignette c'est les banques حيت عندك دي بارتنير هما اللي بوساو لو بروجي اوبري دو لور كليون ولكن هذوك لي بنك كيتخلصوا ولا ما كيتخلصوا على ذاك لو بروجي il gagne de l'argent لا بنك الا خلصتي لا فينيت في الكاب راه كتاخذ 12 درهم ولا خلصتي في لاجونس كتاخذ 20 درهم ولا 25 درهم ولا خلصتي في لابليكاسيون موبيل ديال البنكه كتاخذ 6 درهم وكان ما كانوش لي بنك امبليكي في لو بروجي ورابحين غيخدم البروجي تصوروا كانت لا دي جي حطات ان سيت ويب بور لو بيمون دو لا فينيت اللي هو داك ما فينيت بوان ما ولا سميتو وي alors ils ont imposé alors دابا هنا فين خص لا لوا elle doit suivre ولكن en même temps واخا كان امبوزا لي ميكانيزم اللي داروا حيت دابا مثلا ان سيتويان الا قلتي له دخل لو سيت ويب بور باي واش كاع لي سيتويان كيعرفوا يدخلوا لي سيت ويب واش كاع لي سيتويان اون اكسي لهاد لو كانال ماشي كاع لي سيتويان الوغ كو هنا شنو رجعتي تمشي لاجونس ديالك بزاف ديال لي سيتويان عندهم ان كونط بونكير ولا كتمشي كاع غير للكاب جو ميم با دي بلاص ولا اصلا انت عندك لابليكاسيون موبيل كي ديبلوي ولا تمشي لوافاكاش تو سا دوفيان دي كانو داكسي تسهيلات exactement donc imaginez le nombre de canaux qui ont été disponibles pour les citoyens pour faire le processus de paiement des vignettes. Réellement, pour moi, c'est ça. هذاك الشيء اللي هضرنا عليه ديال collaborative, c'est ça. ولكن collaborative dans une logique où tout le monde gagne. هادشي هادو التسهيلات وفاكا كلشي رابح. والمواطن راه رابح. Donc pour moi, ce qui a fait la réussite, c'est pas la partie technologique. C'est le business model. Ils ont imaginé un business model qui permet de faire gagner. واحد الوقيته كترجع لا بنك كدير لك لا بوبليسيتي ديال لو سيرفيس. لا بنك البنكه وماشي البنكه تمشي انت للبنكه غيقول لك هذاك السيد شارجي كليونتير شوف جونفي راه تخلص بلا ما تديبلاصا كتخلص عندنا. ها؟ زعما حتى فاش كنقولوا امبليكي لو سيتويان il faut qu'il voit l'intérêt. S'il ne voit pas l'intérêt, علاش غيتامبليكا؟ دابا هو فاش كيشوف بانه غيخلص في لابليكاسيون موبيل 6 دراهم راه كيدير حسابه الا ديبلاصا وخلص الباركينغ وخلاص المازوت والوقت وكذا كيقول لك انا مسلك راني 6 دراهم نخلص في لابليكاسيون موبيل قادر الغرض. دونك سي جوست بور فو دير كو هاد لي زينيسياتيف اللي كنهضروا عليهم الا ما كانش intégré dans un écosystème. Ou même quand le capital humain qui est derrière, il faut savoir que derrière, on a comme un exemple de le capital humain. Gendarme. Gendarme il a درتي هادشي كامل. وصلت عند الجندارم وبقى كيقول لك لا راه والو خصك توريني هذيك الورقه ولا خصني كذا. بحال ما درتي والو. دونك الا هو تامبليكا ورجع بالنسبه له ما عندوش مشكل وممكن كاع توريها له دابا زعما بليزيور ريبريز ما كنكونش كاع امبريمي ديك لا فينيت واخا نورمال سي اوبليغاتوار ولكن لي جوندارم اون او دي انستركسيون بور اكسبتي انك توريه
نعطيكم واحد ليكزومبل اخر سا سي ان اكزومبل وثاني شي مرات كيبانوا دي شوز بحال دابا لاسيغونس جي يو ان كا ديال يعني ان بوليسيي اللي كان وقفني في هذا وريتو لاسيغونس سور لو تيليفون il a accepté وهنا سي با ça n'a rien à voir avec ni le processus ni dans la loi ni quoi que ce soit ça a à voir avec هذاك le capital humain est-ce qu'il est impliqué est-ce qu'il a des instructions est-ce qu'il a لا ممكن راه بيان سور الناس صدقت لها مع هذاك الشخص واحد اخر راه ما كاينش حيت فينالمون هذاك الشخص الا كان ما حاملش ولا هو كيقلب غير على الهمزه باش شي واحد كذا ولا سميتو راه فينالمون غدير كاع اللي درتي فسالي طيح في هذاك البوليسي اللي في لو كوان دو غو هو اللي غيخسر لك لو بروسيس كامل وداير انت لا استراتيجي ديجيتال وحط لي سوليوشن ليكو سيستيم داكشي كامل دونك لو كابيتال هيومان اي كلي. Après, bien sûr, il y a le comment. Alors, le comment, c'est vraiment les volets méthodologiques, les modèles, le volet réglementation, comment accompagner tout ça par une loi, par des règles, par des circulaires, comment trouver les ressources financières. Il faut savoir qu'il y a des montages financiers, même pour les projets de l'État. Alors, tu n'as pas besoin d'imaginer un budget. Alors, tu sollicites, il y a beaucoup de projets qui se sont faits avec des bailleurs de fonds, avec les coopérations internationales. Donc, chez moi, c'est la question du budget, l'idée de comment, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de capacité à trouver des budgets et les ressources financières nécessaires. Et bien entendu, il y a le volet communication, conduite de changement. Conduite de changement, c'est-à-dire, en fait, il faut que les gens s'intègrent de manière active pour qu'ils puissent embrasser le changement. Si vous voulez tout ça, c'est un peu les prérequis pour avoir une vraie politique de la donnée. Donc, c'est bien de définir une architecture ou d'avoir une loi pour l'accès à l'information. C'est très bien d'avoir des solutions technologiques, c'est excellent d'avoir des projets qui visent à mettre en place telle et telle solution. Mais au final, il faut avoir un objectif final, une stratégie ou un modèle, d'avoir une bonne définition de ce qu'on est en train de dire, donc s'accorder sur la terminologie, avoir une cohérence par rapport à ce qu'on définit, d'avoir, bien sûr, des écosystèmes, d'intégrer le maximum de personnes, aussi bien en interne qu'avec l'extérieur, et puis de déployer les solutions technologiques nécessaires. Bon, tout ça, c'est un peu ce qui est expliqué un peu ici. Et finalement, la chaîne de traitement dont on parle, c'est un peu ça. La donnée, si on veut parler de la donnée dans tout son cycle de vie, là, cycle de vie, qui commence par la création et qui se termine par la destruction. Qui est une des choses qu'on n'évoque jamais, la destruction de la donnée. Alors la destruction par rapport au droit d'oubli, mais la destruction également par rapport au cycle de vie, où ça s'archive indéfiniment. Tu ne peux pas. Est-ce que la donnée a toujours une utilité après 10 ans, après 20 ans? Des fois, elle a une utilité par rapport à la synthèse, par rapport à l'analyse, à la prédiction. Des fois, elle n'a pas d'utilité. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je détruis? Donc là, il y a tout un ensemble de politiques. Alors c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de l'information. Mais ça va également vers tout ce qui est stockage. Comment je stocke? Donc quoi je stocke? Quels sont les modèles de stockage? Quelles sont les technologies qui sont utilisées? Comment elle est utilisée? Le partage, comme je l'ai dit, la conception des bases de données, généralement, on ne parle pas de partage. Quand le stockage, l'utilisation, quand la création et la destruction. Le CRUD, create, read, update, delete. ولكن كنساو بان كاين شي حاجه qui est très importante اللي هو le partage. La donnée, à quel moment elle peut être partagée? Par qui? Selon quel processus? Qui peut y accéder? Le partage, ça peut être un partage avec une personne finale, une personne physique, comme ça peut être un partage avec une autre entité, avec une autre administration. Donc, la conception même de la donnée, c'est qu'on a faut partager. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, la chaîne de traitement, le cycle de vie de l'information. Et par rapport à ces différentes étapes du cycle de vie, on peut définir des démarches. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a également la protection de la donnée. C'est en fait la donnée, même le moment où elle est conçue, même pas créée, jusqu'à le moment où elle est détruite, il faut qu'elle respecte certaines règles par rapport à la protection de données. Effectivement, maintenant, la protection de données personnelles, les FIA, entre autres, maintenant, le droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, l'exemple ديال الفلوس وعلاش رجعوا في certains pays يخدموا بالفلوس cash. علاش؟ Parce que c'est un droit à ne pas être tracé par rapport aux transactions financières.
علاش اخويا الدوله تعرفني شنو شريت ولا شنو بعت. Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne veut pas que l'État accède à cette information. Le pire c'est que demain peut-être Facebook aura accès à cette information. Parce qu'il développe une crypto-monnaie, demain les transactions. Mais chérie, Rani, je suis intéressé. Jusqu'à maintenant Facebook, il connaît vos intérêts. تدخلتي درتي جيم تدخلتي un article فوسط سميتو la marketplace ou la quoi que ce soit, il sait que tu es intéressé. Mais il ne sait pas ce que tu as acheté. Et à combien. Demain, il va le savoir. Donc, فاش كنتكلم على le droit à l'oubli, c'est également le droit, bien sûr, par rapport à la protection des données personnelles. Le volet usage, généralement, on a cette chaîne de traitement qui va de l'acquisition vers la restitution. Ce qui est important à savoir, ce que veut dire le schéma, c'est également qu'on n'a pas toujours un circuit complet. ماشي بالضروره غندوز من l'acquisition, le stockage, le requêtage, l'analyse, la restitution. شي مرات غندوز مباشره من l'acquisition vers l'analyse. Ça, c'est ce qu'on appelle les données en streaming. Qui sont des données qui me parviennent tout le temps. Je ne veux pas la stocker parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'analyser. Donc, je passe directement là. Oui, c'est la donnée. Alors, d'abord, le mot acquisition, c'est un peu plus large que la production. Alors, d'abord, la logique d'Yenna, la donnée va être créée par moi, ou là par quelqu'un dans le ministère. L'acquisition, la donnée, il existe. C'est un exemple très simple. Aujourd'hui, les données qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on les produit? On ne les produit pas. Par contre, on peut les acquérir. On a accès via API à la donnée des réseaux sociaux. Et ça peut être une source d'information très intéressante. Aujourd'hui, c'est la donnée géographique, localisation. On n'a pas un système d'information géographique dans un ministère. Mais je peux utiliser OpenStreetMap ou la Google Maps ou la carte. Donc je peux acquérir la donnée à partir de sa source. L'acquisition, c'est juste pour dire, ça peut être de la production, donc c'est une acquisition par un humain, mais ça peut être également de l'acquisition à partir d'un programme, à partir d'un objet, à partir d'un drone, à partir de l'IoT. C'est pour ça que le terme ici acquisition est, entre parenthèses, plus global que le terme production, la création. Ce qui est important ici, l'acquisition, c'est vraiment aller en amont. Comment capturer? Alors c'est important parce que bzaf les données, il faut que je développe des mécanismes intelligents pour les capturer. On a comme l'exemple, certaines banques, même au Maghreb, ils développent une application de gestion du budget personnel. Un des budgets, pourquoi ils font ça, Zama? Et qu'ils offrent gratuitement pour leurs clients. حيت هما كيعرفوك شنو دخل لك وشنو خرج لك ولكن ما عارفينش فاش خسرتيه. دابا انا مشيت مثلا تيريت 5000 درهم شنو درت بها؟ ما عارفينش واش من هذاك الصالير. دابا مثلا اجوردي فاش كتمشي تطلب كريدي كيقول لك شحال الصالير ديالك. علاش؟ حنا كاين ان طو دونديتمون ما خصكش تفوت 35% ولا 40% ولا ياك. ولكن الا كنت انت داير دارت وكتخلص شهريا 1000 درهم في دارت ما بقاش لو صالير ديالك 12000 راه رجع 11000. Ça, c'est une information qui ne capture pas. Et donc, ils n'intègrent pas dans la gestion de risque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qui développent toute une application gratuite, qui ولكن l'objectif, c'est d'acquérir les données. علاش هادشي كنقولوا بانه حتى l'administration كاين بزاف مثلا بحال دابا لاحظوا دي زوبيراتور بحال انوي شي مرات كيديفلوبيو دي جو كتقول واش دابا هذا اوبيراتور تيليكوم ولا كيصاوب لي جو هذاك لو جو راه الخدمه ديالو باش parce que si je veux connaître mieux avec la personne, le client, le cadre, il faut que j'ai plus d'informations. Pour avoir plus d'informations, il faut que je lui donne quelque chose. Donc, tu lui offres quelque chose, un service, une application, une fonctionnalité, et derrière lui, il va te fournir une information. C'est exactement le même principe qu'utilise Facebook aujourd'hui, qu'utilise Instagram. En fait, les géants du web, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent quelque chose en contrepartie de quelque chose. Alors, des fois, l'acquisition, on peut aller un peu plus loin. Des fois, il faut financer
pour l'utilisateur le mécanisme de capture de la donnée. مثلا أنا بغيت نعرف الناس فين كيكونسوميو l'électricité. J'ai besoin de compteurs intelligents. هاد les compteurs intelligents إلا قلت للناس شريهم ما غيشريهمش. Donc je dois concevoir un mécanisme pour financer avec le compteur intelligent pour le citoyen. D'ailleurs, il y a des pays, مثلا, certains volets, qui financent avec l'équipement. Ce qu'on appelle l'équipement. Je vais vous donner un exemple. Il y a un abonnement avec un opérateur télécom de 24 شهر. يمكن يعطيك هذاك الموديم فابور. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le modem مش فابور. ما فابورش. ولكن هو pour t'encourager à t'équiper, bien sûr, وراه مدخل parce que انت هذاك 24 mois c'est un engagement ferme. Donc وراه ديجا تما راه مدخل زعما من زيتو قليه. ولكن au final, c'est un mécanisme intelligent pour financer la capture de la donnée. حيت la personne en lui-même, il a قلتي له من راسو يمشي يشري un modem يخلص عليه je ne sais pas 500 dirhams, il va pas le faire. Donc ça c'est juste pour vous dire que fait la chaîne de traitement, il y a beaucoup d'intelligence. L'acquisition, le stockage également. Donc de même, on peut faire du stockage comme on veut dans des bases de données. Des fois, on va être limité, il faut identifier d'autres façons de stocker. Des fois, la donnée elle est déjà stockée, mais elle n'est jamais requêtée ni analysée. L'exemple البارح, tous les logs, sans exception, c'est des mines d'or en termes d'information, jamais utilisées. Il faut revenir aux logs. Je نقول les logs, les logs du site web, les logs d'une application mobile, les logs, les applications, même en interne. Tout ça, c'est de l'information qui est utile, qui est capturée, qui est stockée, mais qui n'est jamais requêtée ni analysée. Et après, bien sûr, il y a le requêtage, l'analyse. Alors, bien sûr, il y a le requêtage, qui est l'élément qu'il faut noter, c'est que quand on parle ici de la donnée, et justement dans la logique globale, je vais terminer sur ça, c'est la donnée structurée, semi-structurée ou non structurée. Donc ça intègre maintenant l'audio. Est-ce que je peux capturer l'audio? Il y a des moyens. Des fois, l'information, elle existe. Elle est sous un format qui, a priori, n'est pas exploitable. De l'audio, de la photo, cadre. Cette donnée qui est en photo, en audio, en vidéo, c'est également de la donnée pratique. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent, là, si j'ai une vidéo sur YouTube, de la reconnaissance de la parole. Qui déroule du sous-titrage, bien sûr, là, les langues qui sont, ça veut dire tout simplement ils ont la capacité, à travers des moteurs de reconnaissance, une donnée non structurée, de capturer de la donnée structurée. Aujourd'hui, la capture de la donnée, c'est tout un champ qui me groupe d'intelligence, et après, c'est la source d'information qui va être utilisée pour l'analyse, et après pour la restitution. Bien sûr, la restitution, la data visualisation. L'objectif in fine, c'est quoi? C'est la prise de décision. C'est cette intelligence qui est construite à partir de la donnée. Le cycle c'est un cycle, c'est une chaîne à construire au sein de tous les établissements et pour tous les types de données. Et il faut imaginer, être imaginatif et innovant en termes de mécanismes d'acquisition, mais également de façon de restitution. Voilà, peut-être peut-être on est dans les temps. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu à partir de l'après-midi. La solde des questions des conditions, merci Oussama. Hein? Hein? Déjà au final. Les questions, je pense que les constats. On peut voir que l'administration qui est toujours avec les problèmes organisationnels, toujours de l'organe. Alors c'est très intéressant, bien, tout à l'heure, je vous ai montré en fait l'architecture d'entreprise, mais le métier, c'est l'infrastructure. La plupart des problèmes de données sont constatés où? Souvent, ils sont constatés au niveau les plus bas, la base de données ou l'infrastructure. On peut toujours les résoudre au niveau de l'infrastructure. Les meilleures solutions sont au niveau de l'organisation, au niveau du métier. أغلبية المشاكل اللي عندهم علاقة بلا كاليتي الدوني في الغالب سي دي بروبليم اورغانيزاسيونيل. راه في الحقيقة عندك deux entités qui font la même chose. Ou deux entités qui ont des responsabilités qui sont imbriquées. Ça c'est le vrai problème.
Tu peux toujours من بعد لتحت باسكو عطيتكم ليكزومبل قبيله ديال غريزا ايسي شنو كانوا كيديروا دايرين واحد لا طابل دو مابين وهذا لو كود هذا ليكيفالون دهذا لو كود بيان سور كاين دي كود on peut toujours résoudre le problème ولكن si on veut vraiment زعما il faut aller à la source et la source c'est souvent une source métier chez مرات كتلقى un cumul d'attributions chez مرات كتلقى une organisation qui ne faisait pas quelque chose bon, bien sûr pour résoudre les vrais problèmes il faut avoir du courage le problème c'est que c'est ce qu'on et il faut que زعما une vraie du volontarisme يعني c'est pas juste خلي داك الشيء كما هو aujourd'hui ماشي c'est pas le cas pour un c'est le cas pour des ministères en totalité aujourd'hui الماء في المغرب عنده 3 لي ministères و un haut commissariat 3 الوزارات و haut commissariat donc automatiquement vous allez avoir de l'incohérence en termes de données parce que c'est une responsabilité qui est déliée ها واحد تبارك الله انا زعما هادشي اللي كنديرو بقى لنا غير الماء هادشي الاخر كله بيان سور اكزاكتومون كاين لو كونساي دابا aujourd'hui il y a beaucoup de départements où vous avez ces problèmes بحق راه هادي كترجع كتلقى ليستوريك راه بحال دابا زعما الديبارتمون ديال راه كان مينيستير وقبلنا كان ديريكسيون عاود كان مينيستير ودابا رجعتو مع وزاره الماليه واحد الوقيته كنتو كذا كانت شي حاجه سميتها الحكامه بقات الحكامه تحديث وما كانتش الحكامه بوحدها وتا هما كيديروا عاوتاني شي حاجه شي بركه قريبه لداكشي اللي كديروا ولا ديدي تا هما كيديروا شي بركه قريبه لداكشي اللي كديروا المهم في التالي داكشي وهذاك داك تفرق دمه بين القبائل هذا هو داكشي اللي ما كيدارش حيت كلشي كيديروا في التالي ما يمكنش لا مي سي امبوسيبل داجي دابا aujourd'hui كاين دي دوسي اللي بين الديبارتمون بين لا دي كتلقاهم في الوسط وداخله معاهم السي ان دي بي وداخل المينيستير ديال الانتيريور والمينيستير ديال الكوميرس اندستري ايكونومي نيميريك مسين ولا ميسن ولا والاخضر دخلوا الاخضر خضروه